Ici, ils sont sereins. Une équipe restreinte mais de qualité. Pour comprendre la raison de leur présence, un état des lieux s'impose dans la cause qu'ils défendent. Un tour à travers l'Afrique de l'Ouest et la réalité est palpable. Des pesticides mal stockés, maladroitement exposés et zéro précaution. Aucun document d'agrégation, des dangers environnementaux permanents auxquels il faut à tout prix faire face. Et cette réunion des 17 pays membres du Comité ouest-africain d'homologation des pesticides de KOHP à Lomé marque ainsi le pas. La rencontre qui s'ouvre ce matin est une réunion technique préparatoire à la prochaine réunion ordinaire du Comité ouest-africain d'homologation des pesticides, mais également à la préparatoire à la première session d'homologation du comité. Démarré ce 27 octobre 2025, ce rassemblement entend mettre en place des points spécifiques en attendant la 5e session ordinaire de décembre à Banjul, en Gambie, et la première session d'homologation de pesticides du KOHP. Suite à l'accord entre les États et sur la base de l'accord tripartite qui vise l'harmonisation des règles régissant l'homologation des pesticides dans les pays de la CEDEAO, du CILS et de l'UEMOA, il a été convenu de mettre en place ce qu'on appelle des instruments régionaux de gestion des pesticides. Parmi ces instruments régionaux, vous avez la liste régionale des pesticides autorisés, la liste régionale des pesticides sous toxicovigilance, la liste régionale des pesticides interdits et voilà 2 autres listes sous autorisation provisoire et autres. Donc ces instruments régionaux vont constituer la base pour les acteurs sur le terrain pour la gestion des pesticides. Alors, à l'issue des différents travaux et des réunions, les pays ont fixé des critères pour permettre déjà de voir quels sont les pesticides déjà autorisés dans les pays qui obéissent à ces critères qui vont être valables pour l'ensemble de ces pays. Donc ce travail de criblage a été fait et sera présenté, discuté par les experts au cours de cette réunion et une proposition sera faite à la session d'homologation pour suite à donner. Dans sa publication du 19 août 2025 intitulée « Pesticides en Afrique, une crise sanitaire sous-estimée », le blog scientifique de Ouvry parle des pesticides qui contaminent les sols, les nappes phréatiques et les cours d'eau. Les insectes utiles, comme les abeilles, indispensables à la pollinisation, qui sont décimés. Il y va évoquant l'Afrique de l'Ouest, où les apiculteurs ont signalé une diminution de 60% de leurs colonies d'abeilles en moins de 10 ans, de la nécessité de travailler collégialement sur les réglementations et le Togo en cas d'exemple. Au niveau du Togo, il y a d'abord un arrêté interministériel qui a été pris par le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances et le ministre de l'Environnement. Et c'est dans cet arrêté qu'on a défini toutes les attributions du Comité national de gestion des pesticides. Notamment, il faut regarder tout ce qui concerne les agréments des professionnels. Quand quelqu'un veut vendre un produit au Togo, il doit être agréé. Donc ça, c'est les agréments, les autorisations. Et puis on donne des licences également. Et puis, il y a également le suivi et le contrôle sur le terrain des pesticides, en termes de circulation de ces pesticides, et également la toxicovigilance. Et pour le faire, il y a beaucoup de membres de plusieurs ministères, jusqu'à 12 ministères, et la société civile. Alors,
c'est avec le QHP qu'est né le CNGP, le Comité national de gestion des pesticides. Les travaux de Lomé prennent fin le 31 octobre 2025. Avant la session de Banjul, le comité ouest-africain d'homologation des pesticides s'est déjà réuni à Niamey au Niger et Ouagadougou au Burkina Faso en 2022, à Cotonou au Bénin 2023 et Praia au Cap-Vert il y a un an.